11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bon, on va rajeunir tous au moins 10 ans avec les conseils qui vont suivre. Et pour cette cure de jouvence, nous avons fait appel à un spécialiste. C'est le docteur Olivier Claude. Bonjour docteur. Bonjour Mélanie. Alors vous êtes chirurgien plasticien. Quand on parle donc de rajeunir le visage, là je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent se disent « Ah, il va nous parler lifting, c'est sûr ». Donc en gros, ce qu'on a en tête, c'est tirer la peau comme ça avec une chirurgie assez lourde et hop, on a gagné 10 ans. Mais je crois que ça se fait plus trop, ce lifting de cette façon-là en tout cas. Eh bien effectivement Mélanie, ça a beaucoup changé. Donc le lifting aujourd'hui est beaucoup plus doux et on a une approche personnalisée. C'est-à-dire qu'on va faire un plan de traitement qui va être propre à chaque patient et on va avoir des liftings plus doux en grande partie parce qu'on va utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Et un des outils les plus importants, on en reparlera, c'est l'acide hyaluronique, mais qui ne va pas être utilisé pour faire du comblement, comme on le faisait auparavant, mais pour réaliser un support, un soutien au niveau du visage. D'accord, mais alors cette histoire de lifting, ça a commencé quand ? C'est quand les premiers liftings dans l'histoire ? Alors, les premiers liftings, c'est en gros le début du XXe siècle. Donc, ça date quand même. Ouais. Et on peut être très fier parce que c'est un chirurgien français et une femme française qui a développé les premières techniques de lifting. C'est le docteur Suzanne Noël et on lui doit énormément parce qu'elle a codifié cette intervention et elle a permis de rendre ces interventions plus accessibles à une époque où la chirurgie esthétique était très peu connue et pas toujours bien vue, notamment par le milieu hospitalo-universitaire. Donc on lui doit beaucoup. Suzanne Noël, c'est un peu notre Marie Curie à nous. Donc une femme, grande chirurgienne, on adore cette anecdote-là. Alors l'objectif et même la demande aujourd'hui, quand on veut rajeunir un visage, c'est vraiment que ça ait l'air naturel. On vous dit, j'imagine, docteur, je ne veux pas avoir l'air d'une poupée de cire, toute tirée. Il faut vraiment que vous ayez pu intervenir, mais que nos proches ne se rendent pas compte, c'est ça ? Exactement, et de plus en plus. Donc les patients veulent du naturel. Et pour cela, ça va commencer en consultation avec nos patients. On va faire un plan de traitement personnalisé. On commence par écouter les souhaits de notre patiente. Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement ? Ensuite, une analyse du visage en statique et en dynamique lors de l'expression des émotions, parce qu'un visage c'est dynamique, c'est un vecteur d'émotion. Et ensuite, on va faire un plan de traitement qui va être personnalisé et qui va permettre d'avoir une approche globale et en utilisant plusieurs outils, on va créer une véritable synergie avec un résultat qui sera naturel. L'objectif, c'est d'obtenir la meilleure version de nous-mêmes et pas de changer de visage. Oui, c'est ça, de ne pas se transformer. Alors, est-ce que c'est vraiment une demande plus particulièrement féminine ou les hommes s'y mettent aussi ? Alors oui, encore la majorité de nos patients sont des patientes, à peu près 80-85% de femmes. Je crois que vous allez dire 80 ans, 80-85 ans, j'ai dit, oula, ça a vieilli. Ah, plutôt des femmes encore, mais les hommes s'y mettent un peu ? Mais nous avons de plus en plus d'hommes. Alors auparavant, c'était surtout des chefs d'entreprise ou des patients qui venaient du milieu du spectacle, mais de plus en plus on a des patients qui viennent de tous les horizons et on a beaucoup aussi de maris ou de conjoints de patients qui viennent parfois en couple pour programmer des interventions ou pour des séances d'injection. Donc, c'est drôle, on y va ensemble, c'est sympa. Mais alors, c'est quoi les liftings doux ? Parce que là, vous nous avez parlé des liftings à l'ancienne, on a bien compris. Et donc, le lifting aujourd'hui, c'est quoi ? On fait que la moitié du visage ? Comment ça se passe ? Alors, le lifting doux, c'est effectivement un lifting qui va être mieux vécu par les patients. Parce qu'on va avoir moins de cicatrices, moins de décollement et une phase de rétablissement qui va être raccourcie. Et c'est en grande partie grâce à cette synergie des traitements, on ne va pas demander au lifting de tout faire. Avant le lifting, en amont, on fera ces injections d'acide hyaluronique en soutien, en support. C'est pas le même jour forcément, c'est pas au bloc alors. Non, c'est ça, exactement. D'accord. Ça se fait au moins 15 jours avant. Et ça permet de tirer moins ? Et ça permet de tirer moins. D'accord. Parce que les mécanismes du vieillissement, peut-être qu'on en parlera après, les mécanismes du vieillissement, c'est en grande partie une perte de soutien, de support qu'il va falloir restaurer. Donc d'abord, vous mettez le tapis et après vous tirez. Que je comprenne bien, parce que moi j'entends plein de copines qui me disent « Non, c'est pas vraiment un lifting, c'est un demi-lifting. On fait plus de lifting complet, c'est plus à la mode ça ?» Alors, par lifting complet, on entendait le grand lifting qui prenait en charge la partie supérieure du visage avec le lifting frontal et le lifting temporal, une cicatrice qui était cachée dans les cheveux. Et on associait à cette cicatrice supérieure une cicatrice cervico-faciale qui nous permettait de remonter le bas du visage. Donc par
lifting doux, demi-lifting, on entend lifting du bas du visage avec une cicatrice qui sera que derrière devant les oreilles et derrière l'oreille. Ah oui, devant et derrière l'oreille. Bon génial, hein, vous restez avec nous, docteur Claude, on adore cette conversation. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. On va passer à la pratique justement. En quoi consistent précisément ces liftings plus doux, ces soft liftings? En combien de temps on se remet de ces interventions a priori moins lourdes? Et pour quels résultats? Et puis aussi pour quel prix? Il faudra qu'on en parle. Hein. On vous dira tout sur Europe 1. Restez avec nous. Bien fait pour vous sur Europe 1. Quand Poltron Sofa est avec vous, il se passe des choses merveilleuses. Jusqu'à demain, nous vous offrons des conditions incroyables. Jusqu'à 1500 € de remise sur toute la collection et la livraison est offerte. Dernier jour, demain. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà! Qualité authentique, vérifiez conditions en magasin. À tous ceux qui mettent 1 heure pour ouvrir une bouteille de champagne en grimaçant. À ceux qui disent « Tu nous fais pas un trou dans le plafond, hein ?» Et à celle qui a peur de se prendre le bouchon dans l'œil. « Attention, j'ai failli me le prendre dans l'œil !» Dès demain, Intermarché offre 34% en avantage carte sur tout le rayon champagne des 50 € d'achat dans ce rayon. C'est ça une offre contre la vie chère. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 novembre, hors promotion en cours. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chérie, prépare les chaînes. Ça va, chouchou? Je te dis de préparer les chaînes. Ah, j'ai compris. L'hiver et la loi montagne arrivent. Pas d'angoisse, chouchou. On va acheter des pneus Goodyear 4 saisons ou hiver. Non, parce qu'avec tes chaînes... Enfin, tu pensais à quoi? Ah, rien. En ce moment, Goodyear offre la TVA pour l'achat et le montage de 2 ou 4 pneus Goodyear 4 saisons, hiver ou été. Offre valable jusqu'au 27 novembre inclus. Offre limitée. Voir modalité complète sur www.goodyear.fr. Ça va aller, chouchou. Ça va aller. Ah, enfin novembre. Oui, parce que qui dit novembre dit bientôt décembre, et qui dit bientôt décembre dit bientôt Noël. Chez Cdiscount, Noël s'invite chez vous dès aujourd'hui. Retrouvez de nombreuses idées cadeaux en jouets, déco, high-tech pour toute la famille et au meilleur prix. En plus, la livraison est offerte sans minimum d'achat. Et oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à Cdiscount. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Voir conditions de la livraison gratuite sur le site. Grand Frais. Les produits de nos terroirs sont à l'honneur chez Grand Frais. Rendez-vous en magasin. Jusqu'au 6 novembre, la bourriche de 2 kg d'huîtres fines de Clair Marraine-Oléron IGP Label Rouge est à seulement 14,90 €. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Soit 7,45 € le kilo, calibre 3, élevé en France, affiné à Marraine-Oléron. Magasin participant sur grandfrais.com. Conforama, un si grand Noël. 80, 108, allez, 163 cm. C'est Noël après tout. Avec la télé Samsung 163 cm UHD connectée à 699 €, voyez Noël en grand. Conforama, jusqu'au 27 décembre, conditions sur conforama.fr. EDF. Qui dit artisan boulanger souhaitant faire un geste pour la planète, dit artisan qui pour son four électrique souhaiterait de l'électricité verte. Et qui dit électricité verte, dit EDF. Eh oui. Quand on est pro, on peut aussi devenir pro de la transition énergétique. Avec EDF, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022. Certifié avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bien fait pour vous, on revient très rapidement avec notre dossier santé du jour sur ces nouvelles techniques de rajeunissement du visage, du soft, du doux, de la chirurgie mais du naturel surtout. On vous explique tout ça ce matin sur Europe 1. Ford. Le super éthanol E85 est un carburant 2 fois moins cher. Mais ça, vous le saviez déjà. Tout à fait. La technologie hybride génère de l'électricité en roulant, et ça, vous le saviez aussi. Oh, mais vous répétez. Désormais, vous n'aurez plus à choisir entre E85 ou hybride. C'est génial. Car Ford lance le nouveau Kuga, le seul SUV hybride et E85 à la fois. Rendez-vous pendant les Ford Power Days pour découvrir tous les nouveaux modèles hybrides et super éthanol E85. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Leclerc. En vacances, les enfants mangent tout et n'importe quoi. Il faudrait que je les reprenne en main, mais sans passer ma vie dans la cuisine. J'ai exactement ce qu'il te faut. 34% de réduction immédiate sur les produits Bonduelle. Ah, des légumes, sains, variés, pas chers. Parfait, ça. Et avec Bonduelle, c'est super simple. Tu ouvres, tu réchauffes ou pas, et à table. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Les 4 et 5 novembre, modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, de votre bien-être et même de votre apparence ce matin. Si justement vous aimeriez vous donner un petit coup de jeune, un petit peps, vous êtes au bon endroit. Juste en nous écoutant, déjà normalement vous avez perdu 5 ans, mais avec les conseils de notre invité, c'est sûrement bien plus. Docteur Olivier Claude, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, en fait vous ne tirez plus la peau, mais vous la drapez en quelque sorte. C'est ça, ces nouveaux liftings. Ça veut dire quoi concrètement, draper la peau? Avant, on réalisait des liftings qui traitaient surtout la peau. Donc on pouvait avoir un aspect tiré, figé, avec un visage aplati. Surtout si on faisait plusieurs liftings, on ne traitait qu'une des composantes du vieillissement. Maintenant, on va prendre toutes les composantes du vieillissement en charge et on va avoir un résultat naturel et harmonieux. On va utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. À chaque fois, on va utiliser la dose minimale nécessaire de chaque outil. Et comme cela, on n'aura pas les inconvénients de chaque outil. Donc, en amont du lifting, on va réaliser les injections d'acide hyaluronique dont je parlais un petit peu plus tôt. Au niveau de quoi? Des os de la mâchoire? Exactement. Parce qu'avec les années, on perd de l'os et de la graisse. On se casse plus facilement le col du fémur à 85 ans qu'à 25 ans et nos confrères dentistes nous parlent tous de greffe osseuse pour les implants dentaires. Donc cette perte d'os profonde, elle est associée également à une perte de graisse en profondeur. Si on prend des photos d'une patiente de 60 ans à 20, 40 et 60 ans, si elle a le même poids, on va voir qu'il y a une perte de graisse au niveau du visage. Donc cette perte de soutien, de support profond, de graisse et d'os, elle va entraîner une chute des tissus vers le bas et vers l'avant. Donc plutôt que de ne tirer que la peau vers le haut et vers l'arrière, on va commencer par restaurer ce support profond. Les fondations et ensuite... Exactement. C'est ça. Et parfois, ça peut suffire à traiter un petit relâchement et on va parler dans ce cas même de lifting médical. C'est souvent un terme dont nous parlent les patients. C'est quoi fillers, un lifting médical? C'est pas ça? Exactement. C'est les fillers, mais surtout, Julia, pas utilisé en superficie, mais utilisé en profondeur pour restaurer un soutien. Si on l'utilise en superficie, on risque d'avoir ces visages trop gonflés. Ça, on ne souhaite pas voir. Donc, on va utiliser en profondeur des petites quantités pour restaurer ce soutien. Donc, si ça suffit pour traiter le relâchement, on n'a pas besoin d'aller au bloc pour le lifting, c'est ça. Exactement. Si j'ai un petit relâchement, on pourra utiliser les fils, parce que les patients disent j'ai qu'un petit relâchement résiduel, est-ce que ça vaut le coup d'aller au bloc? On peut utiliser les nouvelles générations de fils qui n'ont rien à voir avec ce qu'on utilisait auparavant. Et si le relâchement est plus important et si la patiente se sent prête, on va au bloc opératoire, parce que le lifting cervico-facial reste l'intervention de référence quand le relâchement est plus important. Juste un petit mot pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que ces fils. Vous parlez de fils qu'on met sous la peau, mais c'est des fils en quoi et on les met où? Il n'y a pas besoin de nous endormir pour mettre ça? Alors, il y a plusieurs types de fils, mais les nouvelles générations de fils, ce sont des fils qui peuvent inclure de l'acide hyaluronique qui va améliorer l'aspect de la peau, mais également qui sont fabriqués avec les mêmes composants qui sont utilisés pour les fils chirurgicaux. Donc, on a plus de 40 ans de recul sur ces fils. Ils sont en fer, ils sont en quoi? Mais les fils, alors c'est des fils, c'est des dérivés de sucre, donc ils vont se résorber progressivement. Et ces fils, ils sont de plus en plus fins et plus efficaces et qui nous permettent de traiter des petits relâchements si la patiente ne se sent pas prête pour une intervention chirurgicale. Et là, vous nous avez parlé donc des compos, acide hyaluronique, lifting, etc. Mais est-ce que vous pouvez aussi injecter de la graisse dans les visages? Ouais, la graisse, alors c'est un outil fantastique, graisse, fantastique. C'est dommage, on n'en a pas avec Mélanie. Oui, j'allais dire, c'est bête. C'est un outil fantastique que j'utilise dans presque toutes mes interventions, que ce soit pour le visage ou pour la silhouette. La graisse, c'est un outil très précieux, parce que c'est un outil... Vous l'aimez, vous, la graisse, contrairement à nous? J'aime beaucoup la graisse. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en faites de cette graisse? J'aime beaucoup la graisse parce que... Alors, elle ne rentre pas en opposition avec l'acide hyaluronique. Pour moi, c'est un autre outil, c'est un outil complémentaire. C'est un outil qui va nous permettre de faire des petits comblements très fins, comme par exemple au niveau des cernes, au niveau du sillon nasogénien, mais surtout, c'est un outil qui va nous apporter des cellules souches et des facteurs de croissance, ce qui va améliorer l'aspect de la peau. C'est de la potion magique, en fait. Nous, on l'aime pas, mais elle est géniale, cette graisse. Vous la prenez où, la graisse? C'est un peu de la potion magique. On peut la prendre, en général, c'est face interne de cuisse, face interne de genou, et cette graisse, on va la travailler. Et on sait qu'aujourd'hui, que la graisse, c'est pas juste un produit de comblement, mais c'est un produit un peu magique. Enfin, j'aime pas ce terme, mais c'est un produit qui est bien plus qu'un produit de comblement qui va améliorer l'aspect de la peau. Donc, dans tous les liftings, ou dans presque tous les liftings, on va utiliser la graisse pour bénéficier de cet apport. Et c'est tellement puissant qu'on appelle même cette étape la partie régénérative. C'est ce qu'on appelle la médecine régénérative. On améliore
la qualité des tissus. Et en plus, il n'y a aucun risque de rejet comme éventuellement avec des implants ou autres, puisque c'est ma graisse, on est d'accord, vous n'allez pas mettre la graisse de Julia ni l'inverse. Exactement, c'est la graisse de la patiente. Très bonne question. D'accord. Et est-ce qu'il y a des visages ou des peaux sur lesquels on ne peut pas faire de lifting ? Moi, par exemple, j'ai la peau super fine. Est-ce que ça m'empêchera un jour d'avoir droit à un lifting ? D'avoir droit. Enfin, droit, je paye. En plus, on parlera du prix après. Alors, certains visages vont mieux répondre que d'autres au lifting. Et certaines peaux vont mieux répondre que d'autres, certaines peaux vont mieux vieillir que d'autres. Là, entre Julia et moi, on peut nous dire peut-être, moi je suis très carré, là, d'en bas, elle a un visage plus ovale. Quel est le visage le plus indiqué pour un lifting ? Alors, il veut pas se prononcer. Pour cette question, je ne me prononcerai pas. Ah oui ? Je ne me prononcerai pas. Secret médical. D'accord. Vous venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus au cabinet. Soyez les bienvenus. Vous êtes les bienvenus si vous voulez plus d'informations. Très bien. Pour revenir sur les meilleurs visages ou les visages un peu moins favorables pour une intervention, les visages qui vont le mieux répondre à une intervention, ce sont les visages qui vont avoir un meilleur soutien profond, donc des jolies pommettes et un menton bien défini. C'est moi ça. Et c'est justement pour cela que les injections d'acide hyaluronique en amont sont très intéressantes parce que ça peut remettre un peu à égalité une patiente qui avait un petit menton et des petites pommettes. On est garnis en menton, Julia, toutes les deux, je ne voulais pas nous le dire. Mais... Si on fait cette étape d'injection en amont, ça permet d'améliorer le support profond et on aura probablement le même résultat avec le lifting cervico-facial que pour une patiente qui avait naturellement un menton bien défini. Bien sûr, des dispositions pour cela. Juste une question qui va intéresser beaucoup nos auditeurs. Ça coûte combien un lifting ? En moyenne, parce que bien sûr, il y a des prix qui varient. Exactement, donc c'est très variable. En gros, ça va de 5 000 € pour un mini-lifting à un peu plus de 10 000 €, suivant les gestes qui sont à réaliser, le protocole du chirurgien, le temps passé au bloc opératoire. Et ça comprend l'acide hyaluronique, la graisse, c'est tout le bazar. Si vous faites un combo, entre guillemets, il y a tout compris dedans ou non ? Ça va comprendre le temps chirurgical, c'est-à-dire les frais de clinique, d'anesthésie, et de chirurgie. Et les injections, c'est à part. Exactement, ça ne prend pas en compte les injections. Et alors, ces mini-liftings doux, en tout cas, ces techniques qui permettent à la fois donc, de commencer éventuellement par des injections, puis dans un deuxième geste, on va aller au bloc, et puis éventuellement, vous allez combler tout ça avec un peu de magresse, on va dire. Ces choses-là, il faut commencer à quel âge ? Parce qu'on entend souvent en chirurgie esthétique que mieux vaut pas démarrer trop tard, parce que quand la peau, elle est encore un peu jeune, un peu tonique et ferme, ça prend mieux. Est-ce que c'est le cas ? Un mini-lifting comme ça, vous le conseillez à partir de quel âge, en tout cas ? Alors, le mini-lifting... on va commencer à le réaliser quand on a trois facteurs qui sont réunis. Il faut avoir une indication, il faut que le chirurgien pense pouvoir améliorer la patiente avec les signes qu'elle lui montre, donc une petite bajoue débutante, un pied d'amertume. Il faut que la patiente se sente prête et il faut qu'elle ait le créneau pour le faire. Il faut prévoir au moins 15 jours de repos parce qu'on n'est pas visible. Au moins 15 jours. La première semaine, on est visible que par les plus proches. Pourquoi ? Parce qu'on est gonflé, il y a des bleus, c'est quoi ? Des petits œdèmes, exactement, des ecchymoses, des petits bleus. Donc c'est un temps où il faut se reposer. La deuxième semaine, on est visible par des très proches. Et la troisième semaine, on peut reprendre ses activités professionnelles, mais progressivement. Ça, c'est un peu de maquillage, ça se voit moins. Un petit point qui est important aussi, on est d'accord, tout ça, même si c'est médical, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est de la médecine esthétique. Alors exactement, tout est à la charge du patient, mais peut-être que bientôt, on aura des aides, des mutuelles, un petit peu comme pour l'orthodontie, par exemple avec un forfait annuel, et on pourra considérer ça un peu comme une assurance mieux-être pour être toujours en harmonie avec soi-même. Vous me donnerez les coordonnées de cette mutuelle, ça m'intéresse. Merci docteur Olivier Claude d'être venu dans notre studio. Grâce à vous, on sait en plus maintenant tout ce qu'on pourra faire avec Mélanie dans quelques années sur les techniques actuelles de rajeunissement du visage. Et on l'a compris, même si on veut faire quelques retouches, enlever quelques rides, c'est le naturel qui prime. Merci encore à vous. Merci beaucoup docteur. Il est temps